spectacle, une belle ambiance et bonne galette saucisse. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on est en Bretagne pour un nouvel épisode du badminton. Le FIB reçoit les irréductibles de Fos-sur-Mer pour une affiche explosive dans la poule B de ce top 2. Dans cette poule, la course au play-off fait rage. Chambly, Fos et le VGA se livrent une véritable bataille pour seulement 2 places qualificatives. Pour ses débuts en top 12, le FIB fait une saison plus que solide. L'objectif annoncé, la 4e place. Et pour l'instant, le contrat est rempli pour les Bretons. Difficile encore de rivaliser avec le trio de tête qui semble intouchable, mais les Bretons ont su répondre présent face à leurs concurrents directs que sont Caen et le RCF, s'assurant 2 victoires cruciales. En face, c'est une toute autre histoire. Fos est en mission reconquête et le bilan est clair. 6 matchs, 6 victoires et 1 clean sheet. Une équipe impressionnante, peut-être même surarmée avec la présence des frères Popov chez les gars, mais aussi du côté féminin avec Mia et Arin. Lors de la dernière confrontation, le FIB s'était incliné 7-1 mais n'avait pas son équipe complète. Alors cette fois-ci, est-ce que la Bretagne peut créer l'exploit ou Fos va continuer sa démonstration de force? C'est parti pour le badminton. Avant le début des hostilités, le club a tenu à rendre hommage aux 3 Français qui ont remporté le championnat d'Europe par équipe masculine. Christo et Thomas Junior Popov de Fos et enfin Tom Jikel du FIB. Un petit temps à part et la journée commence. Une journée qui va être très intense sur le terrain mais en dehors aussi. Pour l'occasion, c'est un match à guichet fermé, une billetterie dévalisée et pas moins de 700 personnes présentes dans un gymnase complet. Le ton va vite être donné avec un match qui fait rêver. Le mixte 1 de Tom Jikel, Lucia Rodriguez qui affronte Christo Popov, Elsa Jacob. Un match d'une très haute intensité. Le premier set tombe en la faveur de Fos. Mais le mix est le terrain de prédilection de Tom et aussi de Lucia Rodriguez, qui surpassera facilement le deuxième set. Et il ne s'arrête pas là dans le troisième. Bien aidés par leur public, la paire bretonne remporte le premier match et permet au FIB de mener 1-0. En parallèle, le mixte 2 jouait aussi. La paire Kerzodi-Gauthier faisait face à Popov-Demo-Chaka. Un match moins accroché et plus court, la paire de Fos est au-dessus et gère parfaitement ce match. Une victoire en 2 sets qui permet à Fos de revenir à 1-1. Fos va mettre un coup d'accélérateur, ce qui explique bien pourquoi ils sont les patrons de la poule. Premier simple dame de Carla Dubois qui a fort à faire face à Neslihan Arin, 37e joueuse mondiale. La Turque, favori, va imposer sa loi. Un premier set plus que maîtrisé. Puis, dans le deuxième set, Carla arrive à lutter avec son adversaire. Elle perd 11-6, on va voir la Bretonne revenir à 19.
mais en joueuse expérimentée, Arin ne flanchera pas et remportera ce match. Fos mène 2-1. Ils s'enchaînent directement sur le simple dame. 2. Inès Villard affronte Elsa Jacob. Sur le papier, c'est un match assez équilibré et ce qui se ressent bien aussi sur le terrain. Inès prend le premier set 25-23. Et Elsa Jacob répond de suite en prenant le second 21-19. Les Bretons poussent leurs joueuses, mais c'est bien la Phocéenne, plus régulière, qui finira par remporter ce troisième set décisif, permettant aux sudistes de mener 3-1. Place maintenant au simple homme, et notamment au simple homme 2. Erwin Kellhoffner affronte Thomas Junior Popov, 17e mondial. Thomas va logiquement dominer le premier set, ce que tout le monde attendait. Mais il ne faut pas oublier qu'Erwin est un ancien participant aux Jeux Olympiques et un médaillé européen. Alors, dans le deuxième set, l'ex numéro 48e mondial sonne la révolte, s'arrache, mais surtout s'offre la possibilité d'un troisième set face à ce que l'on fait de mieux dans le badminton français et mondial. Dans le troisième set, Thomas Junior remet le clocher au centre du village, finit la rigolade et remporte le match sur un 21-7. Et hop, 4-1 pour Fos qui ne s'arrête plus à l'image du simple homme 1. Raphaël Chénu va avoir la lourde tâche d'affronter Christo Popov 5e. Un match à sens unique. Raphaël ne démérite pas et se donne à 100%, mais la différence de niveau entre les deux joueurs est trop grande et se fait ressentir. Christo est imprenable et s'offre un match en 2-7, 21-8, 21-15. De nouveaux points qui revient à Fos leur permet de remporter la rencontre. Mais la ferveur bretonne n'est pas impactée par cette défaite et ils soutiennent leur équipe jusqu'au bout. Avant-dernier match, ce sera le double dame. Crespel Rodriguez affronte Demo Chacun Harry. Dans ce match, c'est bien les Phocéennes qui prendront le premier set. Mais les Bretonnes, habituées de ce tableau, ne flanchent pas, prennent le second set de peu, 21-19. Change de vitesse et remporte plus facilement le troisième set. Le FIB revient à 5 buts.
Le FIB fait mieux qu'au match aller. Et dans le dernier duel, ils peuvent même s'offrir la possibilité de prendre un point défensif. Pour ce match, Tom Jikel et Erwin Kellhoffner affronteront William Villeger, Mathia Thierry. La tactique pour les Bretons, c'est de museler la paire sudiste, les privant d'attaque, qui est leur point fort. Tactique qu'ils réussissent à mettre en place. La paire franco-danoise est impuissante et après 2 sets, c'est bien les Bretons qui remportent le match et glanent un point défensif ô combien important pour cette 4e place. Car en parallèle, le RCF, concurrent direct, fait égalité chez eux et reviennent donc à un petit point du FIB. Une victoire assurée pour Fos qui restera patron de la poule, mais pas forcément le résultat escompté. Maintenant, pour savoir un peu le ressenti des Bretons dans cette journée, on écoute Bastien Kerzodi, le capitaine du FIB. En fait, avant de parler de confrontation directe, on sait qu'on va accueillir une grosse équipe, des gros joueurs. Donc il y a le côté déjà un peu tout l'environnement où tout le monde est motivé et il y a énormément de ferveur autour de ça. Donc c'est aussi ça qui motive sur une rencontre pareille. Déjà tout l'engouement qu'il y avait autour, toute la motivation des jeunes, parce que c'est aussi ça qui fait que ça a bien marché aujourd'hui, c'est que malgré qu'on tombe sur une équipe très très forte, on est tous motivés, on a tous envie de prendre de l'expérience et de prendre du plaisir sur ce genre de rencontre, donc c'est ce qui a été fait aujourd'hui et là-dessus on ne peut que être content et fier. Pour l'instant très satisfait de l'équipe. Alors je parle de l'équipe globale, c'est-à-dire ça englobe les résultats, mais aussi l'ambiance d'équipe et le contexte qu'il y a autour. Donc pour l'instant hyper satisfait, hyper content de ce qu'on a pu mettre en place cette année dans cette nouvelle formule et cette nouvelle apparition au top 12 pour les filles. Je pense que c'est de voir justement, comme tu l'as dit, ce côté d'un côté beaucoup d'expérience, de l'autre pas énormément. Mais du coup c'est le fait d'échanger, le fait justement qu'il y ait une cohésion, un esprit de groupe qui fait que on arrive malgré tout à faire de grandes choses et que l'objectif en début de saison il était clair, c'était de se maintenir. On savait qu'il y avait des équipes en championnat un peu plus faibles, donc Caen. Et donc c'est on va dire nos adversaires directs sur qui on se concentre toute l'année entre guillemets. Donc évidemment notre objectif c'est de mettre la plus grosse équipe et de faire en sorte qu'on prenne le large par rapport à ces dernières places qui nous fait peur évidemment. Ça y est, c'est la fin de cette journée de top 12. Le FIB s'incline 5-3 à domicile face à Fos. On a eu une journée incroyable, autant par l'ambiance que par le niveau sur le terrain. Honnêtement, le FIB s'est battu de toutes ses forces et a réussi à prendre un point défensif à Fos qui déjà sur le papier est compliqué. Donc félicitations à eux. Fos, eux, prennent forcément les points de la victoire et conserveront la tête de ce championnat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se dit à très bientôt sur Badminton Show pour un prochain épisode du Badminton Tour.